Bonjour à tous, merci de toujours vous informer sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Au cours de ce journal, nous nous rendrons dans les différentes paroisses pour participer au mercredi des cendres qui marque le début du carême chrétien. Et puis ce mercredi 22 février marque aussi la journée internationale du scoutisme, un mouvement âgé de 107 ans. Encore merci à vous d'être avec nous. Ce mercredi 22 février marque le début du carême chrétien. Les fidèles catholiques ont pris d'assaut les paroisses. Ce jour, prendre part à la cérémonie des cendres, une cérémonie qui ouvre ce moment de privation et permet aux fidèles chrétiens catholiques de s'engager dans un élan de communion avec Dieu le Père. Ce temps de carême a pour objectif de permettre surtout aux fidèles chrétiens de s'abstenir de tout péché afin de se rapprocher davantage de leur Créateur. Clément Beaucoup. Imposition de cendres sur le front. Ce mercredi, à la paroisse Sainte-Bernadette de Marcory, tous les fidèles catholiques suivent ce rituel. C'est le mercredi des cendres et le début du carême chrétien. Un temps de piété pour se rapprocher davantage de Dieu. Ce temps de carême était très important pour moi, fidèle chrétienne catholique. C'est un nouveau départ, une conversion vraie, l'amour, le partage et l'aumône. C'est un mois de privation, c'est un mois de prière et c'est un mois de charité. Donc 40 jours de rapprochement vers nos frères et sœurs par la charité. Durant ces 40 jours, chaque fidèle doit marcher selon les 3 piliers essentiels que sont le jeûne, la prière et l'aumône. Devant Dieu, nous ne sommes que poussière. Et quand la matière est consumée, entièrement consumée, ce qu'il en reste, c'est de la cendre. L'homme est aussi matière, esprit et matière. Et à la fin de sa vie, il ne sera que cendre, comme ce que nous appliquons sur le front des fidèles. Donc ce jour-là nous rappelle d'abord que nous sommes fragiles devant Dieu et que sans la grâce de Dieu, sans la miséricorde de Dieu, sans la bonté de Dieu, nous resterons poussière, matière. On demande alors, dès ce premier jour de carême, le mercredi des cendres, à Dieu de faire miséricorde à chacun d'entre nous, de faire miséricorde à notre monde, et dans une démarche pénitentielle, humble, nous demandons à Dieu de nous relever. Un moment dans lequel chacun entre en fonction de son âge et de son état de santé. Je ne peux pas jeûner à cause de mon âge et puis de ma santé. Mon jeûne, c'est de voir du fond de mon cœur ce qui déplaît à Dieu pour que je puisse faire sa volonté. À la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera, c'est l'heure des chants de recueillement. Selon le curé, personne ne doit rester en marge de ce temps d'adoration, comme le veut l'Église catholique. Nous avons 2 jours de jeûne obligatoire. Le mercredi des cendres, aujourd'hui, et le vendredi saint. Des restrictions sont faites pour certaines personnes, notamment les personnes malades, les personnes du 3e âge, les enfants également qui ne peuvent pas sont privés de ce temps de jeûne-là. Mais pour tous ceux qui sont bien portants et qui ont cette force et capacité de jeûner, il est fortement recommandé de jeûner. Pour nous, ce temps de carême, nous devons pratiquer ce qu'on appelle le jeûne, l'aumône et la prière, afin de pouvoir nous réconcilier totalement avec Dieu, nous réconcilier avec nos amis et frères. Cette période de sanctification s'achève le 10 avril avec la fête de Pâques. Excellent carême aux chrétiens d'ici et d'ailleurs. Tous les 22 février, les scouts et guides du monde célèbrent la journée mondiale du scoutisme. La date fait référence à la naissance du fondateur du mouvement scout et guide, Robert Baden. Ce mouvement âgé de 107 ans a pour but de faire grandir les jeunes
en leur faisant découvrir la nature, la vie en communauté et en leur transmettant des valeurs universelles de respect, de partage et de dépassement de soi. Le scoutisme compte aujourd'hui 60 millions de membres dans 220 pays et territoires. Hier, 21 février, le monde entier célébrait la Journée internationale de la langue maternelle. Une célébration autour du thème « L'éducation multilingue, une nécessité pour transformer l'éducation ». Notre équipe de reportage conduite par Georgette Yidou Fofana s'est rendue à l'Académie ivoirienne des langues maternelles dans la commune de Cocody où l'on apprend à écrire et à parler en plusieurs langues. Académie ivoirienne des langues maternelles au quartier Maou dans la commune de Cocody. Dans cet établissement, on apprend à écrire et à parler sa langue maternelle. Au nombre des apprenants, femmes au foyer, mères et jeunes filles. Adja fait partie de ces personnes qui subissent la formation. Son souhait, apprendre plusieurs langues maternelles, y compris la sienne, pour mieux l'enseigner et mieux communiquer avec ses enfants. Je vais apprendre la langue à mes enfants autour de moi, les apprendre à parler ma langue maternelle. C'est important pour moi parce que j'ai remarqué que de nos jours, les enfants ne parlent que le français. Et voilà pourquoi c'est important pour moi, pour que mes enfants apprennent la langue maternelle. Pour ces femmes, comprendre sa langue maternelle, c'est valoriser la culture africaine. Lisez ensemble. Encore. Je suis Annie, mais maintenant, j'apprends le malinké. La langue maternelle, c'est important pour moi, c'est parce que c'est l'héritage de nos grands-parents. Ici, plus de 15 langues maternelles sont dispensées selon un emploi du temps bien défini. Aujourd'hui, au programme, nous avons Djoula, Malinké et Baoulé. L'apprentissage se passe bien. Il y a d'autres, ce n'est pas leur langue maternelle. Il y en a, c'est leur langue maternelle. Et ce qui nous aide beaucoup, c'est qu'avec le Bambara, même si ce n'est pas ta langue maternelle, tu parles quand même à 60-70%. Donc ça nous aide, c'est un avantage pour nous. Et ça se passe bien parce qu'avec la langue locale, il y a des choses qui sont précises, alors qui aident l'apprenant à mieux assimiler l'apprentissage de la langue. Ce jour, le monde entier célèbre la Journée internationale des langues maternelles. Pour le responsable de ce centre d'alphabétisation, cette journée est un réel espoir. Cette journée nous donne des larmes aux yeux. Contrairement aux autres pays où les enfants apprennent à lire et à écrire dans leur langue. Prenez le petit chinois, le petit japonais, le petit coréen, il sait lire, il sait écrire sa langue. Malheureusement, chez nous, en Afrique, nous n'avons pas cette possibilité et c'est une frustration. L'UNESCO estime que c'est une nécessité d'apprendre à nos enfants nos langues parce que quand ils apprennent, ils vont à l'école en apprenant leur langue, ils ont d'abord plus de 40% de chances de maîtriser la lecture et l'écriture, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ils ont 50% de chances d'être maintenus à l'école. Leur intelligence aussi s'accroît et donc il peut devenir un citoyen digne et c'est le pays aussi qui gagne. La Journée internationale des langues maternelles est célébrée chaque 21 février. Décrétée par l'UNESCO, elle vise à promouvoir la diversité culturelle et linguistique. L'éducation multilingue, une nécessité pour transformer l'éducation. C'est le thème retenu pour l'édition 2023. Avec Pagasoro Kone de Madongui, rendons-nous à présent au carrefour La Vie dans la commune de Cocody où sévit le désordre de tout genre pour l'attribution de cartons rouges aux différents responsables de ces désordres qui y règnent. Des demi-tours interdits enchaînés à longueur de journée et cela sans gêne et sans inquiétude. Ces faits se déroulent au moment où les piétons traversent la chaussée. Nous sommes au carrefour La Vie, dans la commune de Cocody. Ici, les panneaux de signalisation installés et visibles à chaque coin de la rue ont perdu toute leur valeur. Hélas, 1000 fois hélas, ce comportement incivique de ces chauffeurs de véhicules banalisés et des minicars, communément appelés baka, est fait au vu et au su de tous, y compris ces policiers dont la mission régalienne
est de réguler la circulation et d'imposer l'ordre. Si on doit tourner, genre on va aller au fond là-bas pour tourner là, ça crée beaucoup de bouchons. Bon, il y a ça aussi. Donc c'est un arrangement, les syndicats ont trouvé avec les autorités là pour que nous on puisse tourner ici pour entrer facilement à la gare. Ben, on ne se sent pas en sécurité parce que s'ils le font même au vu au sud de nos forces de l'ordre, ben, ça veut dire que c'est de l'anarchie totale. Je pense que les forces de l'ordre, ça c'est leur charge. Ils ne doivent pas faire ce qu'ils ne doivent pas faire. Ils doivent faire ce qu'ils doivent faire. Au lieu de laisser les gens tourner comme ça, ce serait mieux qu'ils fassent preuve, n'est-ce pas, de ce qu'on leur demande de faire. Quand on dit qu'on est agent des forces de l'ordre, on ne doit pas laisser un tel véhicule tourner sous ses yeux. Chaque jour, c'est la peur au ventre que les usagers s'aventurent sur ces voies du carrefour La Vie, où des chauffeurs de transport en commun, sans crainte, font de fausses manœuvres. Ils n'ont peur de personne. Ou si vous voulez, il n'y a rien en face. C'est pas tous les jours on tourne là-bas. Mais je vois les policiers me sont là-bas. Au carrefour La Vie, ce sont les transporteurs et les syndicats qui font la loi. Non seulement l'on roule à vive allure, sinon à tombeau ouvert, puis l'on stationne comme on veut, quand on veut. Regardez par exemple, en plein feu rouge, ils obligent leurs passagers à descendre de leur véhicule, mettant ainsi leur vie en danger. C'est là on a l'habitude de garer pour pouvoir faire descendre les gens, il ne peut pas faire autrement. S'il n'y a pas coin pour garer, on fait comment? On va prendre. Ouais. On n'a pas de choix, soit nous oblige à descendre. Quand le feu est rouge, on nous de descendre. C'est pour ça que normalement, c'est après le feu qu'on doit descendre. Et lorsqu'ils sont dans un état second, le feu n'est pas du tout respecté. C'est pas comme si nous-mêmes on gare comme ça nous plaît. Ça nous plaît pas. Au moins s'il y avait des gars, pour nous, pour dire ah ici là, ces gars de Baka, venez charger ici, allez-y. Là au moins, si on refuse de garer là, vous pouvez dire qu'on a garé c'est la rue, mais nous on n'a pas de gars. Une situation inquiétante pour les usagers qui disent être conscients du danger imminent qui les guette. Il y a plus de risques, hein? Comment on peut faire? Si c'était possible, faire aussi une gare qui serait pas sur la route. Là, ça allait nous donner plus d'assurance, ça allait nous donner plus de protection. On ne se sent pas en sécurité quand on gare sur la voie. Voilà, on ne se sent pas en sécurité parce que c'est dangereux. Il peut y avoir à tout moment un accident. Hein? Quelle est alors l'utilité de tous ces panneaux de signalisation installés à chaque coin de rue au carrefour La Vie s'ils sont constamment violés? Quelle est l'importance de la présence de tous ces fonctionnaires de police au carrefour La Vie si l'incivisme et l'indiscipline de ces chauffeurs de minicars et de véhicules banalisés règnent en maître? Quelle est l'importance de la présence de cette pléthore de syndicats des transporteurs au carrefour La Vie s'ils n'arrivent pas à maîtriser le comportement de leurs chauffeurs? Bref, pour éviter que le pire ne se produise, pour éviter des accidents de la circulation et pour éviter des pertes en vie humaine, la rédaction de RTI2 attribue un carton rouge aux chauffeurs de transport en commun qui stationnent de façon anarchique et qui ne respectent nullement le code de la route. Carton rouge également à ces syndicats de transporteurs qui encouragent ce mauvais comportement des chauffeurs de véhicules banalisés et des minicars au carrefour La Vie. Enfin, carton rouge, oui, carton rouge, encore carton rouge à ces policiers qui assistent sans dire mot à l'incivisme et à l'indiscipline de ces chauffeurs de taxi banalisés et de transports en commun. Eux, qui en réalité devraient imposer l'ordre à tous ces acteurs du milieu du transport qui font fi du respect des lois en vigueur ici au carrefour La Vie. Des cartons rouges pour le changement des mentalités. Alors pour terminer, hors de chez nous, en Somalie, les combattants du groupe djihadiste lié à Al-Qaïda ont attaqué une maison à Mogadiscio et d'autres bâtiments voisins, faisant au moins 10 morts. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.